Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 18 juillet et c'est parti pour la revue de presse. Et ça y est, le mercato est bien lancé maintenant, la Coupe du Monde est terminée et les rumeurs partent dans tous les sens. On commence à la une de Marca en Espagne qui nous titre « Ils accélèrent pour Courtois » avec cette photo du gardien belge sur un jet ski. Alors selon Marca qui en parlait déjà hier, Courtois est tout proche de signer au Real Madrid pour 35 millions d'euros. Mais attention puisque Marca nous dit que le possible transfert d'Alisson à Liverpool pourrait finalement bloquer Courtois. Chelsea pensait au gardien brésilien de la Roma pour remplacer le Belge. Mais le Brésilien est en route pour Liverpool selon les dernières informations. Donc ça pourrait compliquer peut-être le départ de Courtois. Hier, Sky Sport disait toutefois que Chelsea avait d'autres pistes et pensait notamment à rapatrier Petr Cech qu'il avait vendu à Arsenal ou alors à faire Kasper Schmeichel, le gardien danois de Leicester City. Donc affaire à suivre. Du côté du quotidien A, c'est Kylian Mbappé qui fait la une. Mbappé, un bien d'État, titre le quotidien madrilène, qui nous dit qu'avec sa Coupe du Monde et son nouveau statut de héros national, Mbappé ne pourra pas partir du PSG. Jamais le PSG va vouloir s'en séparer. Et As pense donc que peut-être que ça pourrait créer une ouverture pour le Real Madrid pour signer Neymar. Il y a d'autres médias espagnols et brésiliens qui disent aujourd'hui, notamment Marca, qui dit aujourd'hui que non, Neymar ne partira pas du PSG, que le Real Madrid ne veut pas faire de folie sur un autre joueur autre que Neymar, mais que c'est très peu probable qu'il quitte le PSG. Donc voilà, amis parisiens, soyez tranquilles, a priori Mbappé et Neymar vont rester, mais nous sommes que le 18 juillet et il va sans doute se passer beaucoup d'autres choses d'ici le 31 août. On file maintenant en Espagne rapidement, pas longtemps, pour prendre des nouvelles de notre ami Léo Messi, en pleine forme, vous le voyez à la une du quotidien sport, qu'il a pris en photo durant ses vacances à Ibiza. Donc voilà, il récupère en famille tranquillement de sa Coupe du Monde et de sa saison au Barça. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le mercato et on part à Valence maintenant où Super Deporté fait sa une sur Gonçalo Guedes, l'attaquant du PSG qui était prêté la saison passée à Valence. Comme vous l'avez peut-être lu sur Daily Mercato hier, les dirigeants de Valence étaient à Paris pour négocier avec le PSG le transfert de Guedes. Ça fait donc la une de Super Deporté qui nous apporte pas vraiment de nouvelles informations, si ce n'est que Guedes, lui, veut rester à Valence et donc bon, si les deux clubs arrivent à trouver un terrain d'entente, ça peut se faire. Direction maintenant l'Italie avec la grosse bombe du jour signée le Corriere dello Sport. Carlo Ancelotti a téléphoné à Di Maria pour le convaincre de signer au Napoli. Alors c'est une information très intéressante puisque l'avenir de l'Argentin est dans l'air depuis quelques jours. Il y a quelques temps, RMC disait que Paris allait peut-être lui proposer une prolongation de contrat. Paris United, que vous connaissez sans doute, qui est un site pro-parisien très bien informé, disait que la tendance était plutôt à un départ, que Antero Henrique veut le vendre depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, et que Tuchel n'est pas forcément emballé par Di Maria et qu'il préférerait d'ailleurs lui garder Guedes. Donc voilà, un départ de Di Maria est vraiment possible puisqu'il ne lui reste que 1 an de contrat à Paris. Et Naples et Ancelotti ont de beaux arguments sportifs, donc affaire à suivre. A noter que le Corriere dello Sport nous parle aussi toujours de Higuaín à Chelsea, un transfert qui pourrait permettre au Milan AC de faire Morata. L'autre bombe du jour nous vient de Tuttosport qui nous dit que Pogba a appelé la Juve et que Pogba veut retourner à Turin pour jouer avec Cristiano Ronaldo. Alors c'est pas la première fois que Tuttosport nous dit ça. Mais voilà, là, il vient d'être champion du monde, il a le vent en poupe, tout le monde s'arrache Paul Pogba. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage de TF1 hier soir, mais Pogba, c'était vraiment incroyable, son leadership. Moi, j'étais très étonné. On savait que c'était un leader, il le disait, mais on ne l'avait jamais vraiment vu. Et là, ce qu'on a vu dans le vestiaire d'équipe de France, c'est que le patron, c'est Pogba. Et ce patron à Manchester United, on sait qu'il a une relation difficile avec José Mourinho. D'un côté, moi, je me dis que Manchester va tout faire pour le garder, surtout en termes d'image. En plus, il est sous contrat avec Adidas comme Manchester United. Mais d'un côté, la Juventus, qui est d'ailleurs également chez Adidas comme équipementier, voilà, c'était son club où il a le mieux joué finalement depuis le début de sa carrière. Et là, avec Cristiano Ronaldo, imaginez, ils font Pogba, ça serait fou. Par contre, après avoir fait Cristiano Ronaldo, ça risque d'être compliqué économiquement, je pense, pour la Juventus de faire un tel transfert. En tout cas, selon Tuttosport, Pogba veut retourner à la Juve.
Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où les médias, les tabloïds nous parlent donc de la possible arrivée d'Alisson Becker, le talentueux gardien de la Roma, du côté de Liverpool. Liverpool qui, selon Sky Italia, hier aurait fait une offre de 70 millions d'euros à la Roma. Et ce chiffre, voilà, 70 millions, ça fait 62 millions de livres sterling. C'est le chiffre qu'on retrouve à la une du Mirror, mais qu'on retrouve aussi à la une du Daily Express. Ça serait évidemment, si ça se concrétise, le plus gros transfert de l'histoire pour un gardien de but. Mais attention, puisqu'on parle aussi d'un Chelsea prêt à revenir à la charge. En tout cas, a priori, Alisson n'ira pas au Real Madrid. Ça sera soit Liverpool, soit Chelsea. Mais la tendance du moment, c'est que le Brésilien file à Liverpool. Liverpool, vous le savez, qui a des gros problèmes à ce poste avec Karius qui enchaîne les boulettes et Simon Mignolet qui n'a jamais vraiment convaincu. S'ils recrutent Alisson, ça serait vraiment un énorme coup pour eux. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse Mercato. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter les différentes rumeurs qu'on a évoquées dans les commentaires. Je vous souhaite une agréable journée à tous. Restez connectés à dailymercato.com et à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao!